Seigneur Dieu, tout cela prendra fin. Et nous sommes déjà proches de ce jour où toutes choses finiront, Père, où nous prêcherons la dernière prédication, où nous mangerons la dernière nourriture, où nous vivrons ici comme un mortel. Mais ce jour est proche. Seigneur, bénis chacun de nous. Laisse que ceci puisse bénir chacun de nous qui vont entendre cela, Père. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prenons rapidement la parole, rapidement. Le temps est menaçant. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et j'étais le mystère des deux consciences. Amen. Amen. Et l'homme a deux consciences, la conscience extérieure et la conscience intérieure. Ce sont les deux consciences-là qui forment l'homme. Et dans la première conscience, qui est composée du corps plus l'esprit, amen, Amen. vous êtes un homme normal. Tel que vous êtes là, vous êtes un homme normal. Mais quand on arrive dans la deuxième conscience, c'est l'inconscient. Là-bas, on ne pense plus. On a dit un amen. On ne réfléchit plus. On ne voit même plus. Et c'est dans la deuxième conscience où tu es puissant. Amen. Mais Satan nous fait croire que on doit être conscient, on doit beaucoup étudier, on doit aller avec les doctorats, les licences, être des grands hommes pour être quelqu'un. Dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un mystère parce que cela a été caché durant les âges de l'Église. Amen. C'est au temps de la fin que Dieu vient révéler ça à l'épouse Amen. pour préparer la foi de l'enlèvement. Amen. Or, la foi, c'est l'unique sens de l'homme intérieur. Amen. Mais la foi là doit être grande, ça doit grandir. Amen. C'est ça qu'on éduque. C'est pour cela qu'on vient à l'église, pour apprendre à l'utiliser. Amen. Le manuel d'utilisation, c'est pour que vous utilisez les deux consciences. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un problème? Ne prie pas dans la première conscience. Dans la première conscience, tu es un homme normal. Tu es charnel. Amen. Tu réfléchis. Tu raisonnes. Dès que tu commences à raisonner, Dieu te quitte. Amen. Là-bas, il n'y a pas la foi. Amen. C'est un amen. Amen. C'est pour cela que vous devez éteindre. Vous devez vous débrancher. Alléluia. Il y a des moments dans la journée, vous devez vous débrancher. Amen. Et quand vous vous débranchez dans la première conscience, automatiquement, la deuxième conscience s'allume. Amen. Elle agit. Et vous lui laissez place. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Comme on dit, quand vous voyez un homme dormir, il ne fait même pas le songe. Il ronfle. Cela veut dire que sa deuxième conscience est loin. Amen. Il n'arrive pas à atteindre cette deuxième conscience. C'est pour cela que quand il s'est débranché par le sommeil, il est complètement débranché. Tu peux même le soulever et l'amener dehors. Amen. Il ne se réveille pas. Amen. Il y a des gens comme ça. Et les gens là ne sont pas spirituels. Amen. Quelqu'un qui est spirituel, dès que quelque chose touche là, il se réveille. Parce qu'il était tellement, la deuxième conscience là était tellement proche de la première conscience que là, cela commençait à diriger. Je dis ça, c'est le mystère qui a été caché dans les 7 tonnerres. Cela vous est révélé. Amen. Malgré qu'on révèle ça, les gens n'aiment plus venir à l'église. C'est ça le péché. Amen. C'est ça l'attitude des vierges folles. Amen. Amen.
Amen. Toutes les prédications que vous m'avez vu prêcher, le but c'était ça. Amen. Je n'ai jamais dit ça comme ça. Amen. Le temps n'est plus. Exercez-vous. Commencez à vous débrancher vous-même. Amen. Vous pouvez le faire. Dans la Bible ici, il y a les exemples. La femme qui avait la perte de sang, dans Matthieu chapitre 9, il dit, elle fut rentrée en elle-même. Donc elle a abandonné tout ce qu'on lui disait. Parce que tout ce qu'on lui disait, elle avait essayé. Mais ça n'avait pas marché. Amen. Tous les conseils, c'était la main. Amen. Maintenant, quand elle s'est sentie que là, vraiment, je n'ai plus rien, elle s'est rentrée en elle-même. Dès qu'elle rentre en elle-même, le haut est débranché. Amen. C'est maintenant qu'elle est partie voir celui qui est à l'intérieur. C'est sa deuxième conscience qu'elle avait touchée. Amen. Et la deuxième conscience là lui a dit, si tu peux toucher seulement son vêtement, ne va pas compris pour toi. Vous voyez que ces révélations sont bizarres. C'était la même. Amen. Mais c'était la vérité. Amen. Personne ne peut nier que c'était la vérité. C'était la vérité. Amen. Dites Amen. Amen. La religion. Satan est rentré pourquoi? Parce que les gens ont commencé à réfléchir avec leurs pensées et leurs raisonnements. Amen. C'est ce que Frère Branham dit, c'est que Ève, c'est parce qu'elle avait raisonné la parole de Dieu. Amen. Quand elle a raisonné la parole de Dieu, automatiquement, il y a eu un choc. Bah! Un court-circuit. Amen. Alors la conscience intérieure qui connaissait Dieu s'est retirée. Maintenant, elle a laissé Ève comme un animal dans la chair. Maintenant, les passions de la chair sont montées. Amen. Amen. Et c'est maintenant les passions de la chair. Ce sont les passions de la chair qui commençaient maintenant à diriger Ève. Sa partie surnaturelle, sa partie puissante, qui connaissait la parole, qui voyait Dieu, s'est retirée. Amen. Et elle est partie dire à son mari comment sa chair commençait à vivre. Dites un amen. Amen. C'est le moi qu'on avait activé. Satan aimait bien sûr la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Sont les fruits de cet arbre qu'on Amen. leur avait interdit. Amen. Dites un amen. Donc tous ces enfants, tous ceux qui sont venus ont le moi activé. Et quand le moi est activé, la chair est activée. Amen. L'esprit est activé. Amen. Et tu vis par toi-même. Amen. C'est pour cela qu'on n'a pas de puissance. Amen. Et le message n'est pas puissant parce qu'on n'a pas réparé d'abord l'homme. Amen. L'homme qui est venu est comme celui qui était dans le péché. Amen. Or, ce n'est pas cet homme-là qu'on doit prêcher la parole. Alléluia. Amen. Dites un amen. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour combler le chemin manquant. C'est pour ramener la partie intérieure en connexion avec la partie esprit. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Amen. Il est le seul ayant payé le prix pour que le chemin du libre, le chemin du lieu très saint, soit ouvert. Parce que quand l'homme a péché, c'est fermé. Lui, il est parti dans la chambre. Il ne vit que là-bas. Et toi, tu es resté dehors ici en faisant des histoires. En allant même à l'église. Les autres deviennent des pasteurs. D'autres deviennent des archibishops. Mais ayant la deuxième conscience sans être activés. C'est pour ça que vous voyez dans le message, le pasteur souffre pour prêcher pendant 2 heures du temps. Et prêcher pendant des années, mais les gens ne bougent pas. Amen. Mais est-ce que ces gens-là ont été réparés? C'est pour ça que la Bible dit, vous devez naître de nouveau. Amen. C'est la nouvelle naissance qui rétablit la connexion
Dites un amen. Les deux ingénieurs, l'ingénieur d'en bas et l'ingénieur d'en haut, ils ont un téléphone. Dites un amen. Et c'est le téléphone là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Et il leur a donné le pouvoir. Vous voyez? Il leur a transmis le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'avant, ce n'était pas des enfants de Dieu. Parce qu'il y a rupture. Il y a un conflit. C'est le même conflit là que Paul a vu. Il a dit, oh, mais quand je veux faire le bien, je vois le mal apparaître. Mais d'où vient ce mal? Il a compris que c'est de mes membres. Donc c'est ma première conscience. Mais il y a dans mon intérieur, dans mon entendement. Romains chapitre 7. Je veux adorer Dieu. Je veux venir à l'église. Je veux tout faire. Mais dans ma vie de tous les jours, je fais des erreurs. Mais pourquoi il y a ce conflit-là en moi? Misérable qui je suis, qui me délivrera du corps du péché. Dites amen. Ça vend l'ouverture des choses. Amen. Tous les hommes, c'est pour ça lui-même il a dit que sans nous là, on ne peut pas, eux ils ne peuvent pas ressusciter. Amen. Parce que ce qu'ils avaient, ce n'était pas tout. Amen. Dites un amen. Amen. Il dit, nous prêchons en partie. Alléluia. Nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, la connaissance sera illimitée. Amen. C'est ce parfait-là qui amène la perfection. Amen. Donc, oh, dites un amen. Hein? Amen. C'est ça, Branham dit ici que s'il y a une génération qui vient après moi, après nous, cette génération nous dépassera. C'était à cause de quoi? Parce que cette génération n'a plus de frein. Amen. Elle connaît déjà toutes choses. Amen. C'est un amen. C'est pour ça qu'il a commencé à annuler les maisons des dents. Il dit ça ne sert plus. Parce que les hommes qui viendront seront des dieux. Amen. Oh, dites-moi un amen. Parce que ces hommes-là vont connaître la parole. Ils vont connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est l'erreur que leurs parents ont eue. Ça sera maintenant le temps de la correction. C'est pour ça qu'on appelle ça la saison de l'immortalité. À cause de l'immortel qui est descendu le 28 février avec un livre mystère. Maintenant, dans ce livre-là, il y a le mystère comment d'abord réparer l'homme. L'homme qui va écouter, il faut le réparer. Si vous ne le réparez pas, vous lui donnez le mystère, il est ignorant. Il ne saura pas appliquer ces mystères. Oh, dites un amen. Tu as compris quelque chose? C'est pour ça que je viens sur les deux consciences. Je dis que c'est le sommet du message. Quand Frère Branham a commencé à prêcher ça, mais il n'a pas beaucoup prêché ça. Il est parti. Mais alors que c'était ce mystère-là qu'on a fait entendre sur les 7 tonnerres. Parce que quand l'ange puissant descend, il dit à l'ange qui est en bas, monte ici. Je vais d'abord te réparer. Amen. Vous voyez? Il s'incarne dans cet homme-là. Amen. Il pose un pied sous la mer et un pied sous la terre. La terre, là, c'est son âme. L'autre, la mer, là, c'est son cœur. Maintenant, les deux parties-là, il les réconcilie. Amen. C'est ça qu'on appelle le mystère de la réconciliation. Amen. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Amen. Où était ce monde? Le monde là, c'est sa chair. Alléluia. C'est la chair là qui faisait la guerre à Jésus. Amen. Mais il a réconcilié ça avec lui-même. Amen. Donc sa chair maintenant obéit. C'est un amen. Amen. Obéit maintenant à l'homme intérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous voulez le toucher, dit, ne me touchez pas encore. Je veux terminer l'histoire de cette chair. Je vais la mener jusqu'à ce qu'elle rentre dans la rédemption. Il dit que attendez que je m'en vais d'abord au Père. Alors que le Père était en lui. Pourquoi il allait au Père? Non, cela veut dire qu'il ramène
la puissance à l'intérieur. Amen. Amen. Parce que le Père est à l'intérieur. Dès que le Père prend la puissance là, dites un amen, la chair, le prix a été payé. À ce moment-là, le Père redevient comme Adam. Amen. Comme était le premier Adam, qui avait aussi le Père en lui. Mais cet Adam-là, sa chair ne gouvernait pas. Et là, maintenant, il est assujetti. C'est pour ça que Paul dit que la mort agit en moi, mais la vie en vous. Il savait que la chair là doit être maintenue dans la mort. Je porte dans ma chair les marques de la mort de Christ. Vous voyez que la Bible devient un nouveau livre. Amen. Amen. Dites amen. Pour que le Père prenne le contrôle, comme était le premier homme. Parce que le 7e son nous ramène en Éden. Amen. En Éden, là-bas, on voit Adam et Ève, Amen. les premiers hommes. Amen. Pourquoi eux, ils adoraient Dieu? Dieu était leur Père. Il n'y avait pas une séparation. Amen. On n'avait pas activé le moi. Amen. C'est pour ça qu'ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas la connaissance. Amen. Parce que celui qui amène cette mauvaise connaissance, c'est l'orgueil de la vie. Amen. Moi, je dois le dépasser. Amen. Je dois être plus beau que lui. On n'avait pas activé ça. Non. Donc, ils étaient des innocents. Amen. La chose était là, mais c'était voilé Amen. par la puissance du Saint-Esprit qui était dans leurs âmes. Amen. Adam était un homme comme toi et moi. Amen. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'il a fait des enfants. C'est un amen. Amen. Maintenant, il y avait la chose qu'il avait perdue. C'est la connaissance du livre. Le livre de l'autorité. Le comment utiliser ça. Parce que Dieu avait écrit ses paroles, ses commandements dans ce livre qu'Adam là avait. Il a dit, jusqu'au jour, tu mangeras cet arbre. Alors la mort rentre. Pourquoi la mort rentre? C'est à cause de notre moi qui est activé. On commence à connaître les choses. On commence à connaître le bien et le mal. Alors la mort vient. Amen. Oh, dites amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Amen. Tout ce que vous m'avez entendu prêcher, le but, c'est que les deux consciences reviennent coller ensemble. Amen. Amen. Dès qu'ils redeviennent ensemble, tu deviens comme un prophète. Amen. Oh, dites amen. Amen. C'est pour ça que Branham dit là-bas que la parole viendra à eux. On n'aura plus besoin des prophètes. Amen. Amen. Chacun de nous sera la parole. Il sera le prophète. Il aura le même. Dites un amen. Chez le prophète, c'est inné. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, chez nous, on a eu 2000 ans d'enseignement, de messages, pour qu'on revienne. Et à la fin, on se lève là comme la parole. Amen. Amen. C'est tout. Et les gens qui seront enlevés, c'est ceux à qui la parole vient. Amen. Il n'est pas écrit dans votre loi que ceux à qui la parole de Dieu vient étaient des dieux. On aura des dieux sur la terre, Amen. sous la forme humaine. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Donc le travail à faire, c'est quoi? C'est ici. C'est ici. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas te servir. Parce que je ne te connaissais pas, Seigneur. Et dès que je t'ai connu, plus que tu fais ça, plus que le moi diminue. Oh, dites-le la même. Lui, il n'aime pas qu'on le tue. Il n'aime pas la repentance. C'est pour cela qu'il te fait gonfler les épaules. Dès que tu commences à lui donner la nourriture de la repentance, automatiquement, il sent ça comme un poison. Amen. Alors, c'est ce que Frère Branham dit qu'il y a deux chiens en vous. Amen. Il y a le chien noir, qui est votre moi, et le chien blanc. Vous voyez? Et il dit les deux chiens se combattent. Vous avez un combat en vous. Mais il dit qui gagne le combat? C'est le chien qu'on nourrit beaucoup. Amen. On dit la même. Celui qui mange les gros morceaux, c'est ce chien-là qui va grossir. Il va devenir gros. Il va tuer l'autre qui meurt de faim. Amen. Qui a compris? Amen. Mais nous, on veut tuer le chien noir, qui est le type de ma nature. Le vieil homme. Il a été crucifié.
et je suis devenu un homme nouveau. Dites amen. Et c'est ça. Maintenant, le chien blanc, il veut maintenant la parole. Lui, il ne connaît que la parole. C'est tout. Dès que tu commences à dire, oh merci Seigneur. Oh, aujourd'hui c'est mercredi. Seigneur, laisse-moi vivre jusqu'à 15h. Je vais écouter ta parole. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un message puissant. Depuis là-bas à la maison, tu t'es déjà préparé. Oh, dites amen. C'est pas que tu reviens du champ vite, tu cours pour venir à l'église. Non, il faut te préparer. Le chant que tu faisais là, tu faisais pour avoir les sacs, non? Les sacs d'arachide et vendre, avoir l'argent, non? Ça, c'est qui tu nourris, quoi? Mais c'est ça la chair. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, dites amen. C'est pas la vérité. Maintenant, il faut te préparer. Mercredi, il est déjà 12h, tu dis non. Seigneur, moi je m'arrête là. Oh, j'ai un grand travail. J'ai un grand rendez-vous avec toi. Oh, toi tu es mon Père. Oh, je veux t'adorer. Ça fait longtemps, Père, que j'ai entendu parler de toi. Mais ici, là, je sens que tu es plus proche de nous. Parce que la révélation devient de plus en plus claire. Oh, dites amen. Et quand tu fais comme ça, ton esprit commence à changer de place. Oh, dites amen. Tu abandonnes les houes. Tu viens pour toi à la maison. Tu te laves. Tu manges si tu as quelque chose. Tu restes calme. Si tu as un lieu calme, tu vas t'asseoir. Tu restes calme. Si tu as la Bible, tu lis ta Bible. Si tu as la brochure, tu lis ta brochure. Si tu as une prédication, tu mets. Si tu as un cantique que tu aimes, tu mets. Tu es en train de préparer un rendez-vous. Dites amen. Pas avec le roi de ce monde, mais avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui est ton Père. Et Frère Branham dit qu'Adam chaque soir et Ève. Il disait allons-y Ève, on va parler au Père. Et ils arrivaient, Frère Branham dit que leur église était une cathédrale. C'était un arbre comme un baobab qui était dans le jardin. Eux, ils venaient là. Et quand ils venaient là, la lumière sortait des buissons. Et la lumière là, c'était Dieu. Il venait leur dire bonjour mon fils. Comment était la journée? Et eux, ils répondaient oh Père, c'était merveilleux. Nous sommes partis vers l'est. On a vu le lion. On a parlé. On a joué avec le tigre. Ça, c'est leur prière. Leur adoration. Ce n'était pas de fermer les yeux et parler. Ils causaient. C'était la communion. Et nous sommes en train de repartir en éternel. Tu vas avoir un moment d'intimité avec Dieu. C'est amen. Si les sorciers ont des chambres qu'on ne rentre pas, vous les chrétiens, qui a une chambre où ils prient? Ça prouve quoi? On n'est pas sérieux avec ce que nous croyons. Le pasteur passe pour aller à la prière. Il est là assis, il fait le sapsa. Vous voyez? Il n'est pas sérieux. Ce que lui, il a entendu, il a cru là, il n'est pas sérieux avec ça. Mais les magiciens, les hommes spirituels, ils sont sérieux avec leur fausseté que le diable donne. Si on lui dit à 0 heure, il faut aller dans les cimetières. À 0 heure, il va dans les cimetières. Parce qu'il croit que là-bas, il aura la solution. Et c'est ça que lui cherche. Mais les chrétiens sont tellement négligents, tellement paresseux. Amen. Dites amen. Qui a une chambre où on ne rentre pas. Vous voyez? Mais tu dois avoir un endroit, un hôtel. Mais tu dois avoir un hôtel. C'est ce qu'Abraham faisait. Quand il y a un problème, il va, il fait un hôtel, il sacrifie. Sacrifier là, c'était un type, parce que c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça doit être la même chose. C'est pour ça que Jésus leur disait, restez ici. Laissez-moi, je vais sur la montagne prier. Vous attendez. Pourquoi il allait prier? Seul. Ce n'est pas Jésus notre Seigneur. Ce n'est pas Jésus là que tout le monde prie. Ce n'est pas Jésus là qui est tout puissant. Pourquoi il allait prier? Seul. Il dit à l'église, attendez-moi. Pour vous, la prière, c'est souvent quand vous venez à l'église. Toute la journée, vous êtes dans n'importe quoi. Mais ton esprit se nourrit de quoi?
Il doit se nourrir. C'est un homme. Oui. C'est un amen. Amen. C'est pour ça que Branham a prêché, écoutez sa voix. Amen. Il dit, vous devez vous calmer. Amen. Il y a trop d'électricité tout autour de vous. Hey, un tel, d'accord, mon grand tel, Matanga, Moziki. Toute la journée, il y a trop d'électricité tout autour de vous. C'est ce qui fait que vous êtes trop populaire pour le monde. Oh, le monde doit commencer à vous haïr. Parce que l'esprit qui est en toi, eux, ils n'aiment pas ça. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Et quand Satan fait ça, c'est pour que vous soyez toujours dehors. Amen. Vous allez passer 40 ans ici sur la terre. Il n'a jamais eu un jour où vous êtes rentré à l'intérieur de vous-même dans la méditation. Je n'ai pas prêché le mystère de la méditation. Amen. Lesquels qui méditent. Donc, il faut avoir un temps où tu as fait comme un emploi du temps. Amen. Amen. Si c'est à partir de 14 heures, tu ne veux pas que quelqu'un te dérange à partir de 14 heures. Amen. Si c'est le téléphone, tu fermes. Amen. Si c'est l'internet, tu fermes. Tu es là avec ton père. Tu ne le vois pas, mais lui te voit. Amen. Amen. Il sait que tu te prépares. Tu commences un cantique, un cantique, un cantique. Tu t'assois, tu lis. Tu aurais quelque chose, il va t'inspirer. Ça peut être une inspiration. Amen. Ça peut être comme quelque chose que tu as senti dans la voix, la douce, la petite voix douce. Amen. Dites amen. Amen. La religion que vous voyez, le message de William Branham, c'est une science mystique. Amen. Donc, quand vous venez dans le message, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez marié, vous devez être discipliné. Amen. Vous ne pouvez pas agir du matin jusqu'au soir et attendre voir le surnaturel. Non. Amen. Il doit y avoir un temps où vous lisez la Bible. Il y a un temps où vous écoutez une prédication. Il y a un temps où vous adorez. Dans les louanges qui sortent de tes lèvres. C'est ça que Dieu aime. Amen. C'est ça le sacrifice de bonne odeur. Amen. C'est ce qui sort de toi. Alléluia. C'est un amen. Amen. C'est dans cet état d'esprit que Dieu s'approche de toi. Dites un amen. Amen. Donc Jacques dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Je n'ai pas prêché sur le mystère de l'approche. Tout ils ont oublié. Comment s'approcher de Dieu? Mais c'est une étude, c'est une école. Ce n'est pas seulement tu es à l'aise, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu vas voir tes amis. Après, tu vas voir Dieu venir. Non, au contraire, tu t'éloignes de Dieu. Parce que la partie intérieure de l'homme n'aime pas le péché. C'est une colombe blanche. Alléluia. Dès que tu aimes le monde, lui, il se retire. Il ferme la porte. Oh, dites un amen. Amen. Tu peux comprendre ça. Amen. Amen. Ce n'est pas les mystères qu'on n'a pas prêché. Non, j'ai prêché les mystères. Les pasteurs ont dit, s'il y a quelqu'un qui a compris le message de William Branham, c'est Frère Max. Amen. Que nous, les pasteurs, on n'a pas compris. Alléluia. Eux, ils sont en train de prêcher la lettre du message. Amen. Ils sont en train d'expliquer les citations. Amen. Oh, dites-moi un amen. 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 Mais ici, je suis en train de vous donner la technique pour être spirituel. Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois pas touché. Pour que les sorciers aient peur de toi. Amen. Il faut que toi aussi, quand tu te présentes, ils savent que tout autour de toi, il y a une vibration. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. L'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Craigner l'Éternel, c'est quoi? Mais c'est apprendre à l'adorer, Amen. apprendre à le respecter, Amen. commencer à le prendre à la première place. Amen. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen. À cause de laver les habits, quelqu'un ne vient pas à l'église. À cause de préparer le sakasaka, on ne vient pas à l'église. Mais ça, c'est le manger et le boire. C'est comme ça qu'étaient les gens au temps de Noé. Ils mangeaient et buvaient. Donc les choses spirituelles, ça leur disait absolument rien. C'est comme ça qu'étaient les gens au temps de Lot. La femme de Lot était maman musique mutuelle. Elle était la mère des mutuelles. Elle faisait les modèles que les femmes copiaient, les choses spirituelles
Ça leur disait absolument rien. Mais Dieu déjà a préparé le plan du jugement et le jugement est venu dans leur maison pour leur dire sortez de ce Sodome et Gomorrhe, sortez de ces églises, sortez de la religion, de la manière dont vous adorez là, vous ne verrez jamais Dieu. Venez dans cette nouvelle dispensation qui est la dispensation de l'homme et Dieu. Dites amen. Mais Dieu répare d'abord l'homme. C'est ça qu'il m'envoie. Ça me les préparer. Enseigne-les les choses faciles. Les choses que j'ai cachées. On dit que la main. Il dit que c'est comme le lacet de la chaussure d'une grande personne, mais qu'on met dans la chaussure d'un bébé. Le lacet, c'est l'enseignement. Elle est longue. C'est déjà pour les grands, pour les adultes. Mais on veut prêcher ça aux bébés. Dites la main. Il dit non, laisse-les. Ce sont les bébés pentecôtistes. Mais toi, vas-y. Après, il explique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est cette conscience qui est à côté de ceci. Dites la main. Non, il a caché le mystère du 7e jour. Quand il dit, c'est pas révélé, mais lui, il dit que c'est la conscience. Oh là là. Oh là là. Est-ce que je peux lire ça? Oh là là. Oh Seigneur. Ils n'ont pas prêché le message. Hein? Ne vous en faites pas. Il y a un secret qui repose là-dessus. Le 7e psaume, paragraphe 261. Merci Seigneur pour la pluie. Je te loue, je te bénis Père. À cause de ceci. Il dit, mais il y a un secret qui repose dans le mystère du 7e psaume. Frère Branham donne un coup sur la chair. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Bon, lui, il a vu le secret. Il a su que c'est ça qui va changer l'homme. Mais il loue maintenant Dieu. Il dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai plus jamais penser de la même façon. Je ne serai plus la même personne. Je ne... Dites amen. Or, je ne sais pas ce que c'est. 3 points de suspension. Il dit, mais je connais la prochaine étape. Oh. Dis-nous d'abord ton étape. Avant de dire la prochaine, le deuxième mouvement, dis-nous d'abord le premier mouvement. Il a caché ça, il passe déjà au deuxième étape. Il faut avoir l'œil du prophète. J'ai dit, l'esprit il est toujours sur la terre. Parce qu'il va toujours révéler ce mystère. Oh, c'est ce mystère-là qui donne la foi de l'enlèvement. Il doit enseigner ça à l'épouse. Pour que l'épouse se prépare. Il dit, je connais la prochaine étape. Mais là, je ne sais pas comment l'interpréter. La prochaine étape, là, lui, il ne connaît pas. Mais il y a déjà la première étape. Et la première étape, lui, il connaît. Il faut avoir l'œil, hein? Oui. Il faut avoir les yeux. Vraiment. Merci, Seigneur. Amen. Mais ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Quand j'ai vu ça. Il a dit, je ne suis pas un fanatique. Mais il a dit, arrête là. Sinon, ils vont comprendre. Arrête la prochaine étape là. Pendant que lui, il discute sur la prochaine étape, la première étape est déjà passée. Amen, amen, amen. Et lui, il sait que la prochaine étape là, ce n'est pas pour lui. Non. Il sait aussi que je ne dois pas dire ça. Amen. Il ne sait pas comment l'interpréter. Donc ça viendra après lui. Amen. Oh, dites amen. Mais si ça vient après lui, il doit y avoir un autre message. Avec un nouveau message. Oh, dites amen. Cet homme-là, il doit expliquer la prochaine étape. Or, la prochaine étape, c'est ce qui rend l'homme comme le prophète. C'est le mystère des deux consciences. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Oh, merci Seigneur pour m'avoir donné cette intelligence. Au paragraphe 262, écoutez. Vous, maintenant, lui, il veut dire quelque chose à l'église. Mais il veut dire ça en parabole.
pour que tout le monde ne voit pas. Pour que Satan qui est venu aussi ne voit pas. Maintenant, il dit l'église. Maintenant, souvenez-vous, église. Vous vous souvenez de la petite chaussure que j'essayais toujours d'expliquer. L'âme qui se trouve à côté de telle ou telle chose et la conscience intérieure qui a compris quelque chose. Papa, est-ce que tu as compris? C'est ça le mystère qui était caché. Maintenant, lui, il veut dire ça au Branham Tabernacle et au monde entier. Il dit, vous vous souvenez de la vision que j'ai eue de la petite chaussure et les lacets de la grande perche. Cela veut dire la conscience intérieure qui est à côté de telle ou telle chose. C'est tout. Celui qui n'a pas vu, tant pis pour lui. C'est ça quand les frères sont arrivés là. C'est pas révélé. On attend la révélation. Mais vous attendez la révélation de qui? Alors que Malachie 4, qui est le prophète, le dernier prophète est déjà venu. Aujourd'hui, ça fait 60 ans. J'étais même pas né. Et la parole était déjà accomplie. Il a prêché. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. Cette écriture, c'est au singulier, au masculin. Ce n'est pas ces écritures, non, il dit cette écriture. Il s'agit de quelle écriture? C'est de l'homme qui redevient Dieu. Amen. Maintenant, dans le 7e son, il vient expliquer. Il s'agit. J'essayais toujours d'expliquer ça aux pentecôtistes, mais Dieu me dit laisse-les. Ce sont des bébés, les chaussures des petits bébés là, c'est eux. Ils n'ont pas le quotient intellectuel des adultes. Parce que recevoir ça, il faut être un adulte. Comme était Adam. Adam, on lui a donné le titre de propriété, étant grand. C'est pour ça que Dieu a attendu que les 7 âges de l'église finissent. Pour que l'homme atteigne la stature d'un homme parfait. Qui peut dire un amen? Tu as pris ça? Ici, c'est le 7e. OMB ici. Le 7e. Ici, c'est le premier. Paul. Vous voyez? Et ici, jusqu'à la fin, ici, c'est le Nouveau Testament. Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3. C'est ça, cette période de temps qui a été donnée aux nations pour adorer Dieu. Parce que nous, on était des païens. Le Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Dites amen. Et Dieu a permis, il a voilé les Juifs pour que le message nous atteigne. Et nous sommes à la fin. C'est pour cela maintenant, l'âge qui vient après William Branham, c'est l'épouse. Et l'épouse ici, c'est le mystère. L'épouse, on ne prêche pas n'importe quelle parole. Ici, c'est uniquement le mystère. Et le mystère que nous attaquons aujourd'hui, c'est les deux consciences. Et l'épouse ici, c'est l'homme. L'homme qui est restauré. Ou bien Adam. Adam, on ne prêche pas n'importe quel évangile. Tu peux dire un amen? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est quoi? Hein? Les allumettes. Les allumettes. Il y en a beaucoup ici. C'est ça qu'on appelle les allumettes. L'allumette, c'est ça. Mais quand c'est nombreux, ce sont les allumettes. C'est pas ça? Mais maintenant, ça, c'est quoi? Vous n'avez jamais vu ça? Bon, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes au village. Vous êtes des villageois. Ça, ce sont les allumettes. Le rôle, c'est quoi? Le feu. Ça, c'est aussi, ce sont les allumettes.
c'est un allume-gaz. Mais ici, maintenant, c'est l'allumette là qui a évolué. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but, c'est produire le feu. J'ai connu quelqu'un qui est parti en France. Et dans leur cuisine là-bas chez les Blancs, il n'y avait que ça. Les allumettes là ont disparu. Chez les pays développés, il n'y a plus ça. Et la personne là voulait préparer. Le gaz est là, la nourriture est là, l'allumette là, l'allume-gaz aussi est là. Mais elle ne sait pas que ça, ce sont des allumettes qui sont en Afrique, et en Europe, c'est devenu ça. Et elle a fait toute la journée sans manger. Oh, dites-moi. C'est la même chose avec le message. Les frères du message qui ont les brochures, ils ont les allumettes là. Mais ils ne savent pas que le message s'est développé. Amen. Non, dites un amen. Ils ne savent pas qu'on a changé d'époque. Ça, c'est le 21e siècle. C'est toujours les allumettes. Et ça, c'est le 20e siècle. Mais le problème, c'est le but, frère. C'est pas le... Bon, tu vas manger avec quoi? Préparer, non? Mais ça donne le feu, non? Bon, maintenant, ça, c'était le 20e siècle. Ça, c'est le message au temps de frère Branham. C'est ça. Le but aussi, c'est le feu. Maintenant, aujourd'hui, après le départ de frère Branham, le message s'est développé. Maintenant, le message est devenu ça. Voilà. C'est une autre dispensation. Ça, si tu es né au village, tu es perdu. Tu ne manges pas. La nourriture est là. Parce que chez les Blancs, c'est quoi? On ne demande pas les allumettes chez les voisins. Chacun dans sa maison. Les portes sont fermées. Chacun pour soi. Tu as la nourriture. Il y a là les allumettes, là, il y en a. À côté du feu. Mais le problème, c'est la connaissance. Que cette chose-là, tu te l'amènes, ça va me donner le feu. C'est ce que lui fait ici. Oh, dites-moi un amen. Non, est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des discussions dans le message. Ceux qui sont encore au temps archaïque ne veulent pas voir ça. Pour eux, ça, c'est pas le feu. Eux c'est seulement ce qu'ils voient là. La lettre là, tu te ramènes. Ils sont accrochés à ça pendant les 40 ans de ministère. Tu te ramènes. Ils ont produit des extrémistes. Alléluia. Ça, c'est vrai. Amen. Alléluia. Tu te ramènes. Amen. Maintenant, nous sommes venus avec une évolution pour comprendre que vous n'avez pas tort. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes archaïque. Mais évoluez. Amen, amen, amen. Tu te ramènes. Le problème, c'est que quand vous refusez d'évoluer, ça devient le problème. Et c'est là où Satan vient vous voiler. Vous n'allez pas créer. Ça, c'est la pensée de quelqu'un qui vit au 21e siècle. Dans nos grands-parents, c'était ça. Leur pensée s'est limitée à créer les allumettes dans cette forme. Tu te ramènes. Aujourd'hui, nous avons évolué. Nous vivons dans un monde scientifique. Tu te ramènes. Faut vraiment dire que la science évolue tous les jours. Il crée des choses. Mais l'église n'évolue pas. Parce que dans l'église, dès qu'on voit quelqu'un qui évolue, alors on le taxe de fausse doctrine. On ne veut plus fréquenter avec lui. On ne veut plus. Dites amen. Et les pasteurs archaïques là se rassemblent. Dites amen. Pour que lui soit leur ennemi. Or, il n'est pas leur ennemi. Mais lui, il a la connaissance évoluée. C'est pour ça que je dis toujours sortez de l'église. Allez dans l'épouse. L'église, c'est ça. Qui n'évolue pas. L'épouse, c'est ça.
dans l'évolution. Mais ils jouent le même rôle. Dites Amen. Amen. Et vous aussi qui êtes l'épouse, ayez pitié d'eux. Ne les attaquez plus. Amen, amen, amen. Oh, dites Amen. Commencez à comprendre que tu es déjà grand. Tu es évolué. Tu as dépassé les archaïques là d'intelligence. Amen. Amen. Tu as maintenant pitié d'eux. Oui. Amen. Ce n'est plus l'objet de conflit. Amen, amen. Et si on peut voir comme ça, le conflit est fini. Amen. Chacun saura Amen. que notre pasteur est ici, Amen. Amen. à l'ancienne là. Et d'autres aussi sauront que Dieu nous a fait grâce. Oh, on a évolué. Notre pasteur voit loin. Il voit ce qu'eux, ils vont voir dans son temps. Amen. Amen. Oh, dites-moi Amen. Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous a envoyé. Shalom. Tu veux voir le feu. Tout le monde veut voir le feu. Le feu de la Pentecôte. Le feu du Saint-Esprit. C'était la main. Donc ne le regardez plus. Cela veut dire avancer. Peut-être qu'après ça, il y aura encore quelque chose qu'on a déjà créé dans le monde, mais nous, on ne sait pas. On dit la main. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te dis infiniment reconnaissant. Père, ceci a été caché. Ceci est tenu secret jusqu'au temps de la fin. Mais au temps du 7e messager, il ne connaissait pas ça. Il a dit que je sais ça, mais je n'ai pas l'interprétation. Je n'ai pas une langue facile pour interpréter ça. Parce qu'il fallait attendre que le Téké vienne, afin que ceci vienne être révélé et compris parfaitement. C'est pour cela que nous avons besoin de nos langues maternelles. Ô Seigneur, on dit que c'était dans une langue inconnue. Si c'était l'anglais, il devait savoir. Si c'était le français, il devait savoir. Mais c'est une langue inconnue aux Blancs. Mais cette langue était dans l'Afrique. Parce que la dernière bataille de Dieu se passera en Afrique. L'Afrique sera l'Éden. Le premier Éden était en Afrique. Le dernier Éden aussi sera rétabli en Afrique. C'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. C'est pour cela que nous avons reçu les Thomas Sankara, les Ibrahim Traoré. Ce sont des esprits éclairés, des Lys Ngalibali, des Maxi César. Ce sont des esprits éclairés. Père, je les remets entre tes mains. Touche maintenant l'Afrique. C'est l'Afrique qui est le continent de l'espoir. Oh Seigneur Dieu, l'Europe sera détruite. L'Amérique sera détruite. La vie restera être conservée en Afrique. C'est en Afrique là où il y a des fleuves, il y a des forêts. La forêt équatoriale, qui est le deuxième poumon. C'est ça qui donne l'oxygène. C'est ça qui élimine le gaz carbonique. Et la parole est l'oxygène. C'est ça où la parole est née. Et cette parole va répartir pour donner l'oxygène. Oh Seigneur Dieu, sois béni à jamais. Donne-moi encore la force. Donne-moi la vie. Je te loue pour ma vie, Père. C'est une vie sublime. C'est une vie glorieuse. Sois béni à jamais. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la lumière, de ceux qui amènent l'évangile dans le cœur des gens. Qu'ils sont beaux, Père. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.